Cette première partie, comme on vous l'a dit, va permettre de revenir sur l'année écoulée, donc 2022-2023. Donc l'idée, c'est d'évaluer l'exécution de notre mission, que je vous propose de lire là. Donc on est parti d'un constat, alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, s'informer n'a jamais été aussi complexe. Nous accompagnons chaque individu dans le développement de son ouverture et de son esprit critique afin de renforcer son libre arbitre et sa capacité à être acteur de la société. Et si ensemble, nous changeons le monde avec une pratique éclairée de l'information. Donc ça, c'est notre mission qu'on retrouve dans nos statuts, accompagnée du coup de 5 engagements également statutaires. Donc le premier, démocratiser l'éducation aux médias et à l'information. Donc là, on est vraiment sur faire connaître les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information et également travailler avec les institutions dessus. Sensibiliser donc avec le fait de concevoir, mettre en œuvre et promouvoir toute action de sensibilisation aux enjeux des médias et de l'information. Donc on est plus sur les ateliers de prise de conscience autour de ces enjeux, notamment avec la fresque de l'information. Innover, donc développer des solutions innovantes consacrées à la pratique de l'information dans une société numérique. Donc on est sur toute la partie plutôt développement de l'application. Former, donc contribuer au développement des connaissances, des compétences et de l'employabilité. On en a parlé avec le public PIC. Et enfin, vraiment, c'est le in fine, on va dire, de notre mission, œuvrer du coup pour l'ouverture au monde, la liberté d'opinion, la citoyenneté des individus. Donc sur démocratiser, sur l'action à mettre en lumière, qui nous paraissait la plus cohérente, on a marqué la participation aux réflexions et travaux sur l'éducation aux médias et à l'information, qui pour nous permettait d'asseoir en fait la crédibilité de l'entreprise, de légitimer la raison d'être et vraiment de montrer que c'était un sujet pertinent et qui touchait vraiment tout le monde. Sur l'action ensuite à développer ou à améliorer, alors on ne veut pas l'améliorer parce qu'on pense qu'elle n'est pas suffisamment bien faite, mais on veut l'améliorer parce qu'on pense que c'est la plus importante, c'est en fait faire connaître les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information sur le terrain et de façon opérationnelle. C'est-à-dire qu'on distingue les travaux un petit peu théoriques et les réflexions d'ensemble, et puis sur le terrain. Donc tous les indicateurs qui étaient participation à des webinaires, à des événements, création de conférences, etc. Donc notre suggestion, c'est d'améliorer en fait ces choses-là et d'en faire toujours plus pour toucher un maximum de personnes sur le terrain. En termes de résultats, sans surprise, le résultat qui nous a semblé positif, c'est celui sur les contributions au rapport, où il y en a quand même eu 3 sur un laps de temps très court, donc ça nous a paru très bien pour les mêmes raisons, sur la question de crédibilité et de pertinence. Et au niveau des actions, pareil, essayer d'intensifier au niveau des résultats le nombre de personnes touchées. En termes d'action à mettre en lumière qui nous paraît cohérente pour l'engagement 2, la version junior, pour sensibiliser au plus tôt. On s'est posé la question de la version anglaise, on pourra y revenir, mais en tout cas la version junior nous paraît effectivement très très importante. À développer ou à améliorer sur cet engagement, les masterclass interactives, pour viser en fait une croissance organique en essayant de toucher des cibles parties prenantes de vos publics directs pour travailler la notoriété, gagner en tout cas gagner en visibilité autour de ça. Cet avant et cet après pouvaient être des questions autour de ça, en fait, le rapport à l'information, de comment je rentre dans la fresque, comment je vais y trouver mon compte, voilà. Et qu'après ces résultats-là, ça pouvait après nous permettre une prise de parole en disant, voilà, nous par rapport au nombre de fresques, au nombre de formations, etc., on a un terrain pilote qui fait qu'on est capable, comme un observatoire en fait, qui se construit au fil des années et qui pouvait permettre une visibilité là-dessus. Sur l'action qui nous paraît cohérente avec l'engagement d'innover, on est parti sur le comparateur de points de vue, qui nous semble un petit peu, voilà, pour développer l'esprit critique en tout cas de la cible, très important. Après, sur l'action à développer ou à améliorer, on n'a pas réussi à développer, on pensait à du fact-checking, mais voilà, on n'a pas de solution à apporter, il faudrait qu'on creuse un peu plus sur comment c'est fait actuellement. Voilà, on se disait que ça pourrait être une piste en tout cas. Un résultat qui nous semble significativement positif, c'est le nombre d'articles lus. On est à 778 000 on a constaté 9 000 utilisateurs.
Donc on trouve que voilà, je dis pas d'erreur, j'ai fait pas d'erreur là-dessus, on s'est pas trompé. Donc on trouve que c'est très important, donc assez impressionnant. Donc je pense que ça doit être une réelle satisfaction en tout cas pour vous. Un résultat qui semble être amélioré, du coup, vu qu'on a choisi la comparaison d'articles, on trouve que 33%, ça pourrait être amélioré. De 33% d'utilisation de cette fonctionnalité qui est la comparaison d'articles. Donc l'action qui a été retenue, qui était d'un point de vue à mettre en lumière, c'était celle qui est en cours de mise en œuvre, qui est le projet REMI, donc qui est renforcer l'employabilité par l'éducation aux médias et à l'information. Et en même temps qu'on souhaitait la mettre en lumière, ce qu'on a partagé, c'est qu'elle était également à développer et à améliorer, dans le sens où il y a une difficulté à mettre en œuvre cette action auprès d'un public qui justement ne répond pas facilement, spontanément à des recherches ou à des enquêtes. Le résultat qui nous semblait significativement positif par rapport à l'engagement, c'était notamment l'usage d'Open Badge, un moyen qui permettrait de valoriser les personnes qui agiraient sur cet applicatif ou sur cette plateforme, et notamment les badges, puisque c'est quelque chose qui n'impose pas de certification, mais qui permet de valoriser des compétences. Le résultat qui me semble amélioré par rapport à l'engagement, c'était, en l'occurrence, il n'y en a pas là, c'est ce qui est normal, puisque la mise en œuvre du projet REMI, c'est les résultats concernant les personnes bénéficiant de financement PIC, puisque là, on n'a que les étudiants et les lycéens qui sont concernés en termes d'indicateurs de résultats concernant les actions. Donc, ce serait bien de développer ça de telle manière à ce qu'on puisse avoir une vue de l'impact réel sur les actions qui ont été mises en œuvre. Pour une action à mettre en lumière, on a choisi la production de contenu pédagogique sur les phénomènes d'info-anxiété, de retrait volontaire de l'information et de défiance envers les médias. Il y a une sorte d'éducation qui est intéressante avec une importance de la prise de hauteur sur les informations que je peux lire, que je peux voir. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette habitude que l'utilisateur peut prendre à challenger ce qui est dit, la possibilité de faire échanger les utilisateurs sur une actu, d'organiser ce débat à travers l'application, mais aussi peut-être en classe, pourrait être intéressant avec peut-être une proposition de grille de comportement pour le faire. Donc, c'est quoi s'ouvrir au débat et avoir un débat justement apaisé. Donc, ça pourrait être aussi avoir des bases sur la communication non violente, sur l'écoute active, sur la formulation positive de ces points de vue. Ce qu'on trouvait intéressant, c'était la pratique et notamment les 55 jours de pratique, ce qui est déjà un bon début. Bien sûr, plus un comportement est réalisé, plus il a de chances d'être ancré en mémoire. En fait, les comportements, les savoir-être sont simplement de la mémoire. Donc, si on n'entraîne pas cette mémoire-là et si on ne répète pas le comportement, il y a peu de chances qu'il soit durablement exprimé. Donc là, c'est intéressant de voir qu'il y a 55 jours de pratique. Et alors, ce que j'ai rajouté, c'est peut-être aussi comment faire en sorte que cette pratique, que cet engagement soit fait par désir, plaisir, plutôt que par nécessité. Donc bien sûr, il faut une porte d'entrée et le fait que ça soit imposé, noté, c'est intéressant parce que du coup, on se force à le faire et sinon on n'aura pas eu cette pratique spontanée. Mais finalement, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi d'autres leviers d'engagement pour que ça soit un véritable plaisir. Et comme le cerveau il fonctionne par récompense, si la personne a vécu du plaisir à s'engager dans l'action, il va avoir envie de le reproduire. Et voilà.